Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le bilan du mois d'août, donc le vidage des enveloppes du mois d'août et le remplissage pour la première semaine de septembre. Donc je vais vider mes enveloppes de mon portefeuille, de l'argent qui me reste, je vais les mettre dans mes défis. Je vais vous montrer les défis que je me suis fait, j'espère que ça va être sympa. Et on va voir ce qu'il me reste du mois d'août. C'est parti! Alors, je n'ai plus rien dans mon enveloppe shopping, ni dans mon enveloppe loisirs. Santé, il n'y a plus rien. Tabac non plus. Il me reste dans mon enveloppe extra. Alors, il me reste... Ah tiens, j'ai des pièces là-dedans. Hop, et j'ai aussi des pièces... Ouais, j'ai pas mal de monnaie là. J'ai pas mal de monnaie dans le porte-monnaie. Après, si c'est que des petites pièces, je vais les laisser dedans pour le mois prochain. J'ai une pièce de 2 € et c'est tout. Ok, donc je remets ces pièces-là pour le mois prochain parce que je ne fais pas de défi avec des petites pièces. Donc elles me servent pour compléter mes dépenses tout au cours du mois. Voilà. Hop. Donc, ici on a 5 €, 10, 20, 30, 35. 35 €, c'est trop bien. Attends, non. Pas du tout. Ok, on recommence. Donc là, j'ai 5 €, 10, 15, 20, 25. Je me disais, j'ai quand même très peu de billets pour autant d'argent. Ok, bon. Maintenant qu'on sait que j'ai 25 €. Je vais prendre mon classeur des défis. Alors, je vais vous montrer les défis que je me suis fait. J'ai acheté aucun défi, en fait, je me les suis fait moi-même sur Canva. J'ai une plastifieuse et une imprimante. Donc, pour commencer, en tout cas, les défis des enveloppes, j'ai préféré, moi, me les faire. Parce que c'est plus sympa comme ça pour l'instant. Et je verrai ce que je peux voir un petit peu à droite à gauche pour voir ce qu'il y a. Donc j'ai fait un défi des week-ends. Donc on a week-end en amoureux, week-end à Venise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Week-end en amoureux, week-end à Venise, week-end en ville, week-end en famille, week-end à la campagne, week-end gastronomique, week-end farniente, week-end entre amis, week-end à Londres et week-end sous la pluie. Hop. Alors, on va commencer par week-end sous la pluie pour cette fois-ci parce que on est le 1er septembre au soir et il a plu toute la journée. Donc, week-end sous la pluie, je trouve que c'est pas mal pour commencer. Alors, on va gratter ça. Bien sûr, j'ai pas pris mon grattoir pour bien commencer. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Il est là. Alors, week-end sous la pluie. Donc, c'est moi qui les ai faites, mais je me souviens absolument plus des montants, puisque j'ai mis des petites pastilles à gratter. Alors, week-end sous la pluie, en espérant que ce soit un montant que je puisse mettre, parce que j'ai que des billets de 5. Donc, voilà, 8 €. Alors, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, ça commence. Hop. Week-end sous la pluie. Ensuite, j'ai un mini défi de septembre, puisque on est quand même début septembre, tant qu'à faire.
autant commencer. Donc, là, je vais mettre 5 € puisque j'ai des billets de 5. En veux-tu, en voilà. Donc, j'ai 3 billets de 5. Donc, voilà, 5 € là-dedans. Ensuite, j'ai défi Halloween. Donc ça, c'est... Donc j'ai fait. Donc il y en a deux. C'est 2 en 1. J'ai des petites cartes. Ça, c'est les bonbons. Les bonbons d'Halloween. Ça, c'est pour... en tout, il y a 10 € en fait pour acheter les bonbons d'Halloween. Donc j'ai mis 2 pastilles, j'ai mis une pastille derrière et une pastille devant parce que j'arrivais à voir en travers et pas envie de voir en travers. Voilà, donc j'ai mis des pastilles comme ça. Et sinon, il y a une sorte de petits chevaux d'Halloween. Donc le départ est juste ici. Je lance le dé et j'épargne ce que me dit d'épargner le défi. Donc, je vais essayer. Allez, c'est parti. 1. Donc, 1 €. J'ai que 2 €. Je vais relancer. Et 1 et 2. Donc, les bonbons, c'est la somme que je veux. Donc, ce sera la somme que je veux. Donc, on en est ici. Et c'est 2 €. Donc, voilà, 2 € pour ce défi-là. Ça commence bien. Je vais remettre ça dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une petite enveloppe pour Halloween. J'aimerais bien avoir assez pour pouvoir payer le déguisement de ma fille et les bonbons. Voilà, un minimum. Donc le déguisement et les bonbons. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait, il était mis comme ça. Mais donc voilà. Ensuite, il y a pour le nouvel an. Donc pour le nouvel an, c'est... je vous le montre, mais je vais pas y jouer aujourd'hui. Toc, toc, toc. En fait, c'est 2026. J'ai fait 2026 et au fur et à mesure des semaines, je pioche soit 2, 0, 6 ou 2. Et j'épargne pour 2026, donc cette somme-là, voilà, tout le temps. Donc comme ça pourrait payer éventuellement le repas ou faire une petite épargne pour commencer 2026, ce qui est plutôt sympa. Mais je ne vais pas le commencer maintenant parce que j'ai plus de pièces déjà. On a donc il y a celui-ci. Le truc c'est que j'ai des gros billets, donc il va falloir jouer plusieurs fois et peut-être faire des dettes ou je ne sais pas. On va déjà commencer dans les dettes, ça va être compliqué. Hein. Donc ça c'est un petit jeu de dés. J'ai 2 jeux de dés et un calendrier de l'avant, mais ça c'est pour 2026. Donc je le laisse là pour l'instant. Je n'y joue pas. 125 € épargnés. Voilà, donc c'est un lancer de dés. Donc je lance 2 dés. Le premier, c'est la colonne. Et le deuxième, c'est la ligne. Donc il y a quand même pas mal de 5 € et de 10 €. Donc on va lancer le dé et ça va partir là-dedans. Pour 125 € maximum. Alors on a 4 et 3. 1, 2, 3. Ok, donc on a 1 €. On va relancer jusqu'à avoir au moins 5 €. Très bien. 1 et 5. Donc on est à 3 €. 3 et 1. Et là on a 5 €. Parfait. Hop là.
Déjà, je vais mettre les 5 euros en premier. Toujours mettre l'argent en premier pour ne pas oublier de les mettre. Important, très important. Je galère un petit peu. Hop là, je les ai fait peut-être un petit peu trop grands par rapport à mes pochettes. Ouais. Pour moi, il passait pile poil, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il passe pile poil et qu'il y a la fermeture là. Et ensuite, donc, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là. On va faire celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le même principe, sauf que c'est pour 50 euros. Alors, 5, hop là, 5 et 1. D'accord, donc on a 1 euro, 2 et 5, 2 euros, 5 et 5, 3 euros, elle va, en y allant de 1 en 1 en même temps, 2 et 3, 1 euro. Bon, là, il faut faire 1 euro, sinon je vais avoir une dette d'1 euro. Donc, on est à 4 euros, 4 et 4. Et voilà, parfait, 5 euros. Donc, je vais les mettre comme ça, directement. Ce sera plus simple. Ah, celui-ci est peut-être un petit peu plus petit, légèrement plus petit que l'autre. Peut-être parce que j'ai adouci les bords, j'ai arrondi les bords, donc voilà. Donc, voilà pour mes enveloppes défis de fin août. Maintenant, on va mettre l'argent du mois de septembre. Donc, si vous avez vu mon autre vidéo, j'avais défini ce que j'allais mettre pour le mois de septembre. Donc, j'ai dans Shopping 30 euros pour les 2 prochaines semaines. Dans Loisirs, 20 euros par semaine. Dans Extra, il y a 20 euros pour tout le mois. Dans Tabac, 10 euros par semaine. Et je vais mettre en épargne 100 euros. Et pour la santé, je vais mettre, j'essaie de me rappeler, 120 euros. Il me semble que c'est 120 euros. Et on va voir ça tout de suite. Donc, je suis allée à la banque tout à l'heure. Alors, donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 230. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, je devrais avoir, donc j'ai dit les 100 euros d'épargne, plus 120 euros pour la santé, plus 30 euros, plus 20 euros pour les loisirs, plus les 20 euros d'extra, plus 10 euros. Ça fait 300. Et là, j'ai 320. Alors, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 190, 200, 210, 220, 230. Allez, 230 et je devrais avoir 300. Hop. Alors.
je reprends ce que j'avais de côté, où je pensais m'être trompée. En fait, j'ai retiré un petit peu plus d'argent parce que je me suis loupée pour cette semaine-là. Et je me suis dit, bon, bah, ça va rester pour la semaine suivante. Bon, je recompte. C'est reparti. 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250 et 300 euros. Ok, donc on a le bon compte. Hop là, alors 50, les billets 10, billet 20, 10. Et 20. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre... Oups. Donc, dans... les enveloppes de la semaine. On a shopping pour commencer qui prend 30 euros. Donc 30 euros dans l'enveloppe shopping. Voilà. Ensuite, l'enveloppe loisir, elle, c'est 20 euros. Donc 20 euros dans loisir. Santé, j'ai dit 120 euros. Donc 50, 70, 90, 110 et 120. 50, 70, 90, 110, 120. Parfait. Donc 120 euros dans santé pour cette semaine. C'est selon santé, c'est selon les rendez-vous médicaux que j'ai cette semaine. Tabac, 10 euros pour le tabac. Extra, 20 euros pour extra. Hop. Voilà, et normalement il est censé me rester 100 euros pour les épargnes. Donc on a 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Super. Hop là. Je vais pouvoir vous montrer mon classeur d'épargne que je me suis fait. Donc, je me suis fait un classeur d'épargne comme ceci. J'ai fait des parties. Donc, première partie, deuxième partie, avec des montants. Donc, j'ai fait des tout petits trucs comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est holographique. Trop mignon. Mais, enfin, je me suis... j'ai pas fait ça super clean non plus, mais c'est pas grave. Donc j'ai déjà 150 euros dans mes épargnes. Et je vais prendre le rose. Comme ça, je reste dans les tons du classeur. En tout cas de la partie. Alors, donc pour cette partie-là, comme ça elle sera terminée. 50 euros. Donc là, je mets 50 euros. Donc normalement, je suis censée mettre donc 20 euros dans un et 30 euros dans l'autre. Voilà, normalement, il y a pile poil le bon compte. Mais je l'ai commencé, j'avais déjà 150 euros en épargne, en billet de 50. Donc, j'ai mis un billet par, par truc. Donc, il me reste... Ah bah, il m'en reste deux. Donc, je vais mettre
20 € ici. Et 30 € là. Hop là, je vais mettre à l'endroit. C'est beaucoup plus joli. Ok, donc pour cette partie, donc la partie 1 est terminée. Donc on va partir sur la partie 2. Donc il me reste 10, 20, 30, 40, 50. En petite coupure, j'ai bien envie de mettre 30 et 20. Comme ça, si jamais j'ai les petites coupures, comme ça, je peux les mettre dans les 10 plus tard. Donc, on met 20 et 30. Donc, on fait deux côtés. Hop là. Donc, 20 de ce côté. Et 30 de l'autre. Et voilà. Donc, les 50 € sont mis dedans. Je reprends la deuxième partie que je remets ici. Je me suis bien amusée à faire ces petits trucs. J'ai commandé sur Temu des trucs holographiques. J'avais déjà les feuilles à plastifier et tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc il y a 5 parties, elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Hein. C'est quand j'ai commandé ce classeur-ci, où j'avais les 25 pages recto verso comme ça. Et je me suis dit que c'était très sympa pour faire 1000 € en fait. Puisque c'est mes épargnes au fonds d'urgence qui devra atteindre 1000 € pour je sais pas quand. Il n'y a pas de pression. Moi, je me mets pas de pression parce que ça sert à rien en fait de se mettre de la pression. Et voilà. Donc, 35 € d'épargnés dans mes défis. Les enveloppes épargne et de la semaine ont été distribuées. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette vidéo. Je ne sais pas si elle a duré longtemps ou pas, j'ai pas l'impression qu'elle ait duré trop longtemps. Pour une mise en bouche, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, on se retrouvera à la fin de la semaine pour le bilan de mes enveloppes de la semaine. Ciao!